Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons des invités en provenance de la Russie, des étudiants qui ont fait plus d'un an sans recevoir leur bourse d'études. Et c'est très grave. Nous allons les écouter, ils sont 5 avec moi ici. Nous allons d'abord les introduire. Bonjour numéro 1. Oui, bonjour monsieur Tigan. Numéro 2, comment tu vas? Parce que comme ça, je vais vous appeler pour votre propre sécurité. Numéro 2. Bonjour monsieur Tidiane, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Numéro 3, ça va? Oui, je vais faire bien chez vous. J'espère que le paradis vous a contaminé en Russie, c'est grave là. Pas d'argent, rien. Ça va vraiment pas. Ah, ok. Numéro 4, comment tu vas toi aussi? À la guinéenne ou à la richienne? Vraiment, on remercie Dieu pour sa grâce. Numéro 5, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Il y a la santé, mais les poches sont vides. Super, super. On va déballer tout ça parce qu'on a vraiment des choses à se dire. Qu'est-ce qui se passe exactement avec vous? C'est l'État guinéen qui vous a envoyé en Russie. Vous avez eu des bourses d'études et voilà aujourd'hui, Papatra, vous êtes abandonné à votre propre sort. Expliquez-nous. Et aussi, il y a des noms parce qu'il paraîtrait qu'il y a des complices dans toute cette affaire. Oui, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, bonjour les auditeurs et tous les followers qui vont écouter notre vidéo. Nous devons vous faire comprendre que nous sommes en Russie et aucun franc de nos parents nous a envoyé en Russie. C'est le gouvernement guinéen eux-mêmes en collaboration avec le gouvernement russe qui nous a envoyé étudier en Russie. Donc, je passe la parole au numéro 3 pour vous dire ce qu'il en pense de la situation. Ok. Encore bonsoir tout le monde, bonsoir tout un chacun. Comme je l'ai si bien dit, ou bien mon ami vient de le dire, ça fait presque 2 ans, moi je suis là. Ça veut dire quoi? Je suis venu l'année passée. Et quand je suis venu, ce qui s'est passé, c'est encore ça, c'est-à-dire c'est la même chose encore qui se répète cette année. Voilà, quand on est venu, nos grands frères nous ont fait savoir que ouais, quand ils étaient là, c'est comme ça, ça s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça fait maintenant 3 ans de cela, nous vivons dans ça. Parce que nos aînés nous ont fait savoir qu'à chaque année, tant qu'ils ne grèvent pas, ils n'ont pas leur bourse. Et quand je suis venu encore, on a grévé pour avoir notre bourse. Voici encore nos jeunes frères qui viennent d'arriver aussi, vont gréver avant qu'ils ne... C'est-à-dire qu'on ne les paye. Et nous ne sommes pas ici pour gréver à chaque moment et à chaque jour au fait. Donc, ils ne sont pas là pour gréver. Mais c'est juste appeler l'autorité guinéenne à venir vraiment au secours, car ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Maintenant, ça fait 1 an, s'il faut dire comme ça, une année scolaire. On est là, on étudie, on n'a pas nos bourses. Ça, c'est vraiment difficile. Et nos soeurs qui sont là. Vos bourses, ça, c'est numéro 3. Vos bourses là, c'est combien on vous paye? L'État guinéen vous paye combien? Est-ce que aussi c'est l'État guinéen qui vous loge? Bon, en fait, là où nous sommes là, on peut dire comme ça, mais tout ce qui se passe ici, c'est comme si on vous donnait un cadeau au fait empoisonné. Parce que tout ce que l'État fait, on nous soutire encore. Le premier jour, quand tu viens, comment dirais-je, à l'aéroport, ils vont te dire toi-même de payer ton bus. Tu vas payer ton bus. Arriver encore à l'ambassade, on va dire toi-même, tu vas payer ton taxi. Tu vas payer ça. Arriver, c'est-à-dire au niveau de ton université, on va te dire maintenant, tu dois payer l'assurance médicale. Tu dois renouveler le visa. Tu dois payer le loyer. Ah! Vous voyez un peu comment ça se passe? Ouais. Donc, c'est nous-mêmes, on prend l'argent dans nos propres poches. C'est nous-mêmes, on paye, comment dirais-je, le loyer, l'assurance médicale, et puis, comment dirais-je, le visa, c'est nous encore qui renouvelons. Vous voyez un peu. Donc, vous êtes parti au compte de l'État. Hein? C'est l'État même qui vous a envoyé là. Nous sommes bel et bienvenus sous le compte de l'État. Okay. Mais franchement, ça ne va pas. Sinon, normalement, dans des conditions normales, une fois arrivé à l'ambassade, l'ambassade devrait s'en charger c'est-à-dire disperser ou bien d'envoyer les étudiants, c'est-à-dire dans les coins respectifs, s'il faut dire comme ça. Voilà, dans leurs universités respectives, quoi, en fait. Vous voyez, mais quand on vient, on va nous rassembler, on dit faut payer, on finit de payer là-bas, arriver encore, c'est les mêmes choses.
Et le moment... Arrivé à Richie, vous payez l'argent dans les mains de qui? C'est toujours les autorités guinéennes que vous donnez ou bien c'est aux autorités riches directement? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si c'est par exemple à l'aéroport, on met l'argent dans la main des chefs qui sont là. Et forcément, ça sera des Guinéens parce qu'on ne peut pas envoyer ça ailleurs. Ça sera dans la main des Guinéens, des chefs guinéens qui sont là. Ouais. Mais quand on quitte la bande, quand nous quittons là-bas et que nous venons maintenant, par exemple, à l'université, là, ça, c'est les autorités russes qui sont là. C'est à eux maintenant de leur donner maintenant ce qu'il faut. Voilà, à l'école, ainsi de suite. Ok. Numéro 4, tu as quelque chose à dire? Bien sûr que j'ai quelque chose à dire, monsieur Tidiane. Vraiment, je peux dire que l'heure est très grave. L'heure est très grave et elle est grave. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait de cela 12 mois, une très bonne année que nous n'avons pas reçu nos bourses d'entretien. Nous sommes de la promotion 2023-2024 qui avons commencé les études moi j'ai commencé en octobre. Donc, depuis octobre jusque maintenant, je n'ai pas reçu ma bourse d'entretien ainsi que mes amis, ainsi que mes confrères guinéens. L'État guinéen, n'est-ce pas, nous a envoyés en Russie pour étudier parce que nous sommes presque les élites du pays. C'est sous le CNRD, hein, il faut préciser, de Mamadi Doumbouya. Sous le CNRD, bien sûr. Sous le CNRD, nous avons reçu la bourse pour venir étudier afin, n'est-ce pas, de venir en aide à notre chère nation. Oui. Voilà. Et comment est-ce qu'ils peuvent nous envoyer ici en Russie pour étudier, sachant bien qu'il y a la guerre, sachant bien que les situations sont compliquées, sachant bien que les tarifs alimentaires sont à prix élevés dans des grandes villes telles que Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, ils nous abandonnent sans nous donner, n'est-ce pas, de quoi vivre. C'est vraiment compliqué. Comment est-ce que nous allons étudier? Comment est-ce que nous allons être logés? Comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, manger? Parce que quand on dit étudier, il faut avoir quelque chose dans le ventre. On le dit souvent que un sac qui ne peut pas se tenir debout. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable, franchement, tu as raison. Nous allons essayer alors de revenir au numéro 1 pour savoir exactement est-ce que vous avez pu contacter alors les autorités guinéennes? Est-ce qu'elles sont au courant par rapport à tout ce qui se passe? On veut vraiment le comprendre parce que on entend beaucoup d'échos autour de ça. Oui, exactement, M. Tidiane. Nous avons contacté l'autorité. Nous avons déjà commencé par notre ambassade. L'ambassade est au courant. Mais l'ambassade ne peut rien faire dans l'affaire parce qu'eux aussi, ils ont appris que maintenant, le gouvernement a décidé de faire les paiements par virement bancaire. Déjà même, ils ont créé les comptes PayPal pour les étudiants, mais jusqu'à présent, cela fait 3 mois que nous ne recevons pas notre argent. Donc, nous avons mené notre enquête. Le gouvernement guinéen c'est le SNAP. Oui, le gouvernement guinéen est passé par notre service qui est chargé, qui s'appelle le SNAP. Donc, c'est eux qui sont chargés pour faire ça. Donc, ils ont créé les comptes PayPal, nous envoyé les messages d'activation sur notre compte email. Tu cliques, tu actives, tu mets ton code secret. Mais, donc, c'est dans l'esprit, là, l'ambassade se trouve. Eux, ils disent que ça c'est par le virement bancaire. Eux, vous comprenez? Ok. Maintenant, vous avez parlé ici de Snap. Qui est à la tête de Snap? Est-ce que vous avez pu contacter le monsieur pour comprendre de plus? Exactement. C'est un certain monsieur Bamba qui est à la tête du Snap. Et nous, avant d'arriver d'abord au Snap, nous sommes passés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les responsables de là-bas nous ont fait comprendre que le Snap n'est plus sous leur autorité depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Donc, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, ils ont pris le SNAP, ils l'ont mis sous l'autorité maintenant de la présidence. Donc, c'est sous l'autorité de M. Djiba, le secrétaire à la présidence. C'est sous son autorité. Donc, après nos petites enquêtes, nous avons juste conclu que notre affaire de bourse se trouve dans la main de 3 personnes maintenant en Guinée, à savoir M. Djiba Diakité, M. Bamba, le directeur général du SNAP, et le directeur général du PayPal.
qui se trouve en Guinée. Donc, je ne connais pas le nom du monsieur. Quand tu appelles le SNAP, ils disent qu'ils attendent le virement. Maintenant, quand tu appelles les gens du PayPal aussi, leurs services de communication, ils disent qu'ils ne communiquent pas sur ça. Et nous sommes à un an, nous attendons notre argent. Nous sommes aussi des Guinéens, nous réclamons notre droit. Nous ne sommes pas venus ici par le bien de nos parents. Si nous étions là par le bien de nos parents, on n'allait jamais faire les interviews, demander notre argent. C'est eux-mêmes qui nous ont envoyés et nous avons les attestations de bourse. Donc, nous avons un contrat qui nous lie, tout est écrit là-bas. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont nous payer. C'est eux qui nous ont encouragés de venir en Russie. Et c'est combien d'ailleurs, ils vous payent réellement combien en Russie en réalité? À l'arrivée du CNRD, donc le président, il avait augmenté les bourses. Donc, les gens qui sont en licence, ils reçoivent $100 par mois. Et ceux qui sont en master et doctorat reçoivent $120 par mois. Attendez, mais c'est dans ça que vous payez vos loyers aussi? Exactement, c'est dans ça que nous payons nos loyers. Donc, mais même les $100 là, eux-mêmes ont compris, ils ne peuvent pas envoyer chaque mois, raison pour laquelle ils ont jugé nécessaire d'envoyer. C'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils vont envoyer par trimestre. Mais ce trimestre-là, maintenant, qui fait un an, nous ne recevons pas. Et pour recevoir, il faut les manifestations de ces gens. C'est grave. Est-ce que vous êtes unis? En plus, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes très bien unis et nous ne sommes pas seuls dans le combat parce que souvent, il y a les sorties médiatiques de nos frères qui sont au Maroc, il y a nos frères qui sont au Cuba, d'autres en Algérie, Tunisie, c'est tous les étudiants guinéens à l'étranger. Et nous, en Russie, ici, nous sommes dans les... Oui, nous, en Russie, ici, nous sommes dans les 480 étudiants qui sont au compte de l'État, mais il y a plusieurs personnes aussi qui sont les contracteurs, donc eux, ils sont au compte de leurs parents. Raison pour laquelle eux, vous n'allez jamais entendre leurs dénonciations dans les presses ou chez les activistes. Ça, c'est jamais. Nous qui sommes là au compte de l'État, même notre billet d'avion, c'est eux qui ont acheté, nous envoyer ici. Donc, raison pour laquelle nous les réclamons, ce qu'ils nous ont dit et ce qui nous est de droit. C'est très dommage, c'est très dommage. Je pense que Djiba Diakité, à la présidence, est vraiment interpellé ici parce que si on apprend que c'est lui qui gère ça maintenant, et il doit vraiment faire quelque chose parce que l'argent déjà, c'est pas pour eux, c'est pour les étudiants. S'il y a un budget voté, utilisez le budget à bon escient. À quoi sert d'envoyer les étudiants à l'étranger, sachant que vous êtes incapable de les prendre en charge? Ça ne peut pas marcher, ou que vous n'avez pas la volonté de les prendre en charge parce que ce n'est pas un manque d'argent. Il y a l'argent, mais c'est utilisé à d'autres faits. Hein? L'achat de conscience, la manipulation et tout ce qui se passe, ils n'envoient jamais l'argent là où il faut l'envoyer. Et c'est normal d'envoyer les jeunes à l'étranger pour se former et se retourner servir leur pays. C'est vraiment dommage. Vous avez un mot de la fin? Oui, exactement. Pour terminer et passer la parole à mes amis, j'aimerais juste vous faire comprendre que nous qui sommes là, parce que souvent, c'est ça, je vois beaucoup de commentaires qui disent que retournez-vous au pays. Ou bien non, c'est nos parents qui nous ont envoyés. Nous sommes là, c'est l'État guinéen qui nous a envoyés. C'est l'État guinéen qui nous a envoyés. Donc, nous, tout ce que nous voulons maintenant, ok, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous payer par trimestre, mais au moins à chaque trimestre, que le SNAP, le service national de bourse extérieure, ils passent les communiqués pour que nous soyons au moins réellement, ils sont dans quelle situation envers le bourse. Mais comment se fait-il qu'un an, tu n'as pas payé un étudiant, tu sais que tu as envoyé plus de combien d'étudiants à l'extérieur, tu ne les as pas payés et il reste mieux. Il reste mieux et puis pas de communication. Leur côté, quand tu les appelles aussi, ils comprennent que réellement, toi, tu es responsable des étudiants à l'étranger, directement on te bloque. Donc, c'est le moment où moi, je pourrais dire, et nous demandons aussi à l'autorité de vraiment nous aider parce que c'est chaud. Du jour, c'est l'ouverture des classes ici. Et en Russie, tu ne peux jamais rentrer en classe si tu n'as pas l'assurance maladie. Ça, c'est obligatoire. Donc, ça dépend des villes. Moi, dans ma ville, nous, on fait ici à $289. Moi, je suis dans une petite ville. Dans une petite ville, on fait à $289 l'assurance maladie. Et je dois payer le loyer, je dois aussi payer. Non, mais là, si je comprends, ce n'est pas l'État qui vous prend en charge. Parce que $100 ne peut même pas couvrir des jours de vos dépenses. C'est très dommage. Parce que la location là-bas ne peut pas être moins de $100 par mois. Je me demande comment vous vivez. Et j'aurais appris aussi qu'à Russie, si tu es étudiant, on ne te permet pas aussi de travailler.
Exactement. Donc, pour ne pas être trop gourmand sur la parole, je passe la parole au numéro 3. Il va essayer de bien expliquer ça. Comme eux, ils vivent déjà dans les grandes villes. Donc, eux, ils savent bien, parce que souvent, c'est eux qui sont victimes des contrôles de la police. Ok. Oui, en une minute. En une minute. On n'est plus par le temps. Tidiane, encore et bonsoir. Comme il le disait, effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Nous sommes toujours contrôlés aussi par les policiers. Et là, c'est un peu partout en Europe, au fait. Et là, du côté de loyer, tout est déjà dit. Nous ne sommes pas acceptés, c'est-à-dire dans les lieux de travail. Non, en Russie, tout le monde connaît que si tu viens en Russie pour les études, c'est pour les études. Tu n'as pas le droit d'aller travailler. Tu n'as pas le droit là. Là, nous le connaissons tous. Et ce qui est encore plus marrant qui m'a touché, un jour, on essaye de rentrer en contact avec un monsieur qui travaille d'abord au SNAP. Qu'est-ce que le monsieur nous répond? Il dit, ah, vous-même, vous avez la chance. Il y a d'autres qui rêvent être à votre place. Mais vous, vous êtes déjà là-bas. C'est vous qui vous plaignez tous les jours, un peu par là, ceci, cela, c'est rentré comme ça. J'ai dit, hi. J'ai dit, normalement, vous devez nous dorloter. C'est pas comme ça, vous devez nous parler. Ça, c'est être, comment dirais-je, je sais même pas. Bon, regardez un peu, imaginez un peu. Vous prenez l'enfant des gens, vous envoyez ça, soi-disant, les premiers, on va vous faire ça. Arrivez maintenant, vous les abandonnez. Et si on vous appelle, vous êtes là à dire, ah, d'autres voulaient la place là, ils n'ont pas et vous avez déjà la chance, et puis vous travaillez là-bas. Lui, il est venu signer un partenariat de travail ici avec les Russes ou bien pour envoyer les étudiants ici pour travailler. Et d'ailleurs, même s'il y avait ça, on n'est pas venu pour travailler. Il doit savoir ça. S'il regarde le directeur, il doit comprendre ça, monsieur. On n'est pas venu ici pour les travaux ou bien pour travailler. Nous sommes venus ici pour un objectif bien déterminé. Donc, c'est un peu ça. Ça va pas et ça va pas. Ça fait 3 ans de cela maintenant, je peux dire. Et j'ai constaté à chaque année, si c'est pas grève, c'est grève à chaque année. Et puis, monsieur Bamba, à chaque année qui arrive, si c'est-à-dire on le chauffe, il a toujours des arguments à placer, sortir devant les médias. C'est lui qui est au niveau des SNAP. Hein? C'est lui qui est le directeur du SNAP, c'est lui. Vous voyez, non? À chaque fois, il est invité par un média, il sort, il convainc les gens, ceci, cela, rentrer comme ça là, le lendemain. Il peut dire même aux médias que c'est demain la paye. Mais vous pouvez vous asseoir plus d'un mois ou bien 2 mois, vous n'avez rien. Donc, c'est un peu comme ça. Ceux qui parlent de commentaires, là, nous, on ne va pas les écouter. Mais franchement, ça ne va pas. Ça, c'est quelque chose, ça. Chaque année, on est dedans. Ok, on va prendre un arrêt ici. C'est pas s'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, mais pas plus d'1 minute, parce que le temps est là. Oui, il y a quelqu'un ou c'est bon? Oui, moi je suis là, M. Tidiane. Donc, pour terminer l'affaire de M. Bamba, là, nous avons appris que selon nos propres recherches, M. Bamba, donc, il est familier au président. Raison pour laquelle ça fait 3 ans nous critiquons, nous faisons des manifestations, mais on ne peut jamais la lever à sa place. Je comprends. Cela fait 3 ans. C'est Bamba quoi? C'est Bamba quoi? Il faut préciser. Ok. Camara, Mohamed Bamba Camara. Ok, Mohamed Bamba Camara. C'est lui qui gère l'argent des étudiants maintenant, comme vous l'avez si bien dit. Exactement. Quand le CNR... Oui, mais le grand boss, c'est Djiba Diakité à la présidence. Exactement. Quand ils sont venus, ils l'ont enlevé sur le branche du ministère de l'Enseignement supérieur pour envoyer sur l'autorité de Djiba Diakité. Et selon nos recherches, nous avons appris que M. Bamba est très familier avec M. Djiba et le président de la République. Oui, mais ça n'étonne pas. C'est comme ça la Guinée fonctionne et c'est très dommage. Et j'espère qu'ils vont vraiment vous entendre. Et Djiba Diakité, surtout, il est interpellé. Il est vraiment interpellé. Parce que c'est pas bon. Vous avez dit que vous êtes venu pour changer, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup regrettent votre gestion à la tête de ce pays parce que nous ne partons qu'en pire et c'est très, très grave. Merci à vous, les soldats, du courage du côté de la Russie et croyez-moi que ça va changer. Rien n'est éternel. Merci beaucoup. C'est la voix de tout le monde, de tous les étudiants guinéens du monde entier. C'est la voix de tout le monde, que ce soit Maroc, que ce soit Tunisie, Algérie, Russie, Chine, Cuba, ou c'est pas. C'est la voix de tout le monde. Je sais, surtout ceux du Maroc. Souvent, il y a plein de gens qui m'appellent. Voilà. J'ai trop pitié quand même. Et aujourd'hui encore, il y a des nouveaux étudiants qui sont sélectionnés aussi pour des bourses un peu partout, mais ils vont aller aussi se rajouter à cette galère. Il y a quelques-uns de nos amis qui ont fui, qui sont venus, n'ont pas pu se porter, se sont retournés.